tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un jouet très sympathique, il est juste derrière moi. Voici le Jeep Renegade en version hybride, 240 chevaux sous le capot. Clairement, si vous en avez marre des Peugeot 2008, Renault Captur, etc. je vous propose ce beau petit jouet, un SUV compact urbain assez sympathique. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après pour l'essai complet de ce Jeep Renegade hybride. On va se faire une petite accélération, accrochez-vous les amis. Allez, 1, 2, 3. Et les 100. Les 100 km/h sont atteints à 7,3 ou 7,6 secondes, je ne sais plus, c'est autour des 7,5. Voilà. Meilleur placement du jour, il est là. Et donc, lumière sur notre partenaire du jour, Autodoc.fr. Au catalogue, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un large panel de produits, que ce soit des suspensions, des freins, tout ce que tu veux, que ce soit pour la moto ou l'auto, ils ont tout. Et vraiment, le point fort, c'est que ce soit vraiment pas cher. Donc ça, c'est cool. Donc si vraiment t'es intéressé, tu vas y aller soit sur leur site internet ou soit sur application mobile, c'est peut-être aussi sympa, plus simple pour toi. En tout cas, si t'es intéressé, le lien il est dans la description de cette vidéo ou dans l'infobulle. Voilà les amis, je ferme la petite parenthèse sur ce partenaire du jour, Autodoc.fr, et nous reprend l'essai à bord de ce Jeep Renegade. Les amis, à travers cet essai complet, on va voir ensemble les points conso, batterie pleine et batterie déchargée. On va voir aussi ses petites qualités, ses petits défauts. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai aimé et moins aimé sur ce Jeep Renegade. Allez, on y va. Ok, allez, on va faire tout de suite le tour du propriétaire, même si vous le connaissez déjà, le Jeep Renegade en version phase 2 intègre des nouveaux phares à LED, un cercle qui se veut un peu plus moderne. Cette jolie calandre à 7 fentes, vous allez voir que c'est vraiment l'ADN même de Jeep, pas besoin de vous faire des tonnes sur Jeep, vous connaissez, fameuse Jeep Willys en référence. Et je vais vous poser tout de suite une question avant de faire même le tour du propriétaire. Pourquoi 7 fentes? Voilà, je vous dis la réponse à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez connaître la réponse. Entre guillemets, alors c'est vrai que là la calandre je viens de voir mais de plus près, en fait c'est du plastique, l'aération elle se fait uniquement sur cette partie là, bon, étonnant. Ce que j'aime bien, c'est vraiment la configuration. Une configuration qui se veut vraiment off-road avec cette version Trailhawk. Donc, on a une finition spécifique pour faire du off-road avec un châssis un peu plus surélevé, des renforts sur les suspensions, le transfert de boîte, sur le réservoir aussi. Donc justement, c'est des parties métalliques qui vont permettre de protéger toutes ces parties sensibles de ce Jeep Renegade vraiment typé voilà, American avec ce petit covering. Cette couleur aussi en option qui franchement lui va plutôt pas mal, hein, je trouve, une belle petite config. Bon, désolé pour l'état de la propreté de la carrosserie, j'ai déjà fait moi-même expérimenter la chose faisant un peu d'off-road. Le capot bosselé qui donne un peu plus de muscle, et puis ce fameux capot vue intérieure, hein, fabuleux hein, quand vous conduisez une Jeep. Et puis voilà, vous avez un traitement, alors je sais pas à quoi ça sert, ça évite les reflets dans le pare-brise, vous avez un revêtement spécifique sur cette partie-là, à voir. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas. On continue un peu le tour du propriétaire. Des jantes de 17 pouces. Alors bien entendu, il n'est pas propre. Alors je vais vous intégrer de belles images lorsqu'il était tout propre. Comme ça évitera tous les débats inutiles en commentaire. Et puis on a ces jolies jantes, 17 pouces. Et surtout ces pneumatiques spécifiques pour l'off-road, puisqu'on est sur du 235, 55, 17 pouces. Voilà. De côté, vous le connaissez, esprit un petit peu cubique, rustique, sur ce Renegade avec ses arches de roue, avec ses protections en plastique qui me permettront d'éviter de rayer la carrosserie, pardon. Alors à l'arrière, clairement c'est la partie que j'aime le moins. Alors ça c'est mon avis perso, clairement. Et puis voilà, vous avez toujours ces petits clins d'œil un peu à droite à gauche à travers le véhicule de la fameuse calandre de la Jeep Willys avec ses 7 fentes. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez la réponse à me le dire en commentaire pourquoi il y a 7 fentes et ces feux en X. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il fait très musclé. Et par rapport à ses concurrents directs, un Peugeot 2008 ou Renault Captur, Fiat 500X, Opel Mokka, etc., je dois vous avouer qu'il en fait plus par rapport à son marché, à sa catégorie. J'ai l'impression qu'il occupe plus la catégorie supérieure. Bon, voilà.
Alors on a des éléments ici, pareil, hein, si vous faites du off-road, besoin de remorquer ou de tracter, pas de souci, c'est fixé au châssis. Donc ça c'est des bons éléments qui font que vous pouvez vraiment faire du off-road, hein, je vous garantis, j'en ai déjà fait. Et honnêtement il est assez surprenant, vous allez voir qu'il a une boîte longue et une boîte courte, donc ultra pratique si vous voulez faire vraiment des petites sessions de off-road sur cette version Trailwalk. Alors il s'agit d'une version hybride, qui dit hybride dit forcément aussi tarif un peu plus élevé. Il faut savoir que le Renegade débute à peu près autour des 26 000, 28 000 euros. J'ai plus les chiffres en tête, je vous mettrai ici en insert le prix exact sur les premières finitions et premières motorisations. Dès lors qu'on touche sur l'hybridation, on va aller sur du 42 000 euros hors option. Ici, on est à peu près à 46 000 euros. On a quelques options sympathiques comme les sièges électriques ou le pack hiver ou la peinture par exemple, ou le toit ouvrant, ce qui font qu'on augmente la facture totale pour à peu près 46 000 euros sur cette configuration. Alors oui, c'est un peu cher, c'est même un peu plus cher que ses concurrents directs. On est sur un billet de plus de 3 voire 4 000 euros en fonction des versions, des finitions, des motorisations. Mais écoutez, c'est le prix de l'exclusivité, c'est le prix aussi d'avoir un outil couteau suisse ultra polyvalent. Je vous parlais de tous ces petits détails, vous le connaissez déjà, mais ces petits détails de la Jeep Willys, clairement Jeep joue à fond l'image de la Jeep Willys. D'ailleurs, notre ami Cyril est parti expérimenter un petit peu ce que ça donnait sur la Jeep Willys, hein, il l'a essayé, vraiment la vraie Jeep Willys. Il nous a fait un petit clin d'œil et vous allez voir qu'il ne sait pas que la Jeep Willys. Dis-moi Flo, est-ce que toi par hasard tu n'aurais pas aussi une nouveauté hybride à nous présenter chez Jeep? Parce que là moi j'ai le Wrangler 4XE, donc électrique hybride rechargeable, mais je crois que toi aussi tu as une Jeep électrique rechargeable. Merci Cyril pour ton petit clin d'œil en vidéo, c'était cool de te voir, surtout à bord de ce Wrangler hybride, hein, souviens-toi, on en avait parlé et on pensait que c'était la fin pour ce Wrangler. Eh bien non, puisqu'ils ont sorti une version hybride chez Jeep, ils sont malins. Alors hasard aussi du calendrier, Mister Cyril, moi aussi j'ai une version Renegade hybride. Et ça c'est plutôt pas mal puisque sous le capot, moteur thermique 180 chevaux plus à peu près 60 chevaux sur le moteur électrique. Alors le moteur électrique se situe sur l'arrière. Donc ça c'est plutôt la bonne astuce, c'est qu'en électrique, le Renegade se transforme en propulsion. À voir si ça peut être fun aussi. Hein, ça je ne vous en dis pas plus. Sous le capot, moteur 4 cylindres, 1,3 Litre GSE. Turbo, 180 chevaux, le meilleur des deux mondes comme le pire des deux mondes. Lorsque la batterie est épuisée, la batterie fait 11,4 kWh les amis, ce qui permet, comme je vous le disais juste à l'instant, de faire à peu près 40 voire 50 km en full électrique si vous êtes en ville par exemple. Alors avant de voir sur la partie coffre, regardez, on a cette petite trappe, c'est pas la trappe essence, c'est la trappe électrique qui permettra de brancher sur une prise domestique électrique, on en aura à peu près pour 5-6 heures. Ou sur une prise un peu plus rapide, on aura peut-être pour aller 3-4 heures. Le coffre, très important, alors il n'y a pas de haillon électrique. Attention, hein, à l'ouverture du coffre, il est très haut, hein, il fait au moins facilement 2,50 m, regardez. Il est très haut, donc attention dans les parkings souterrains. Et regardez, le petit clin d'œil encore une fois, je vous le disais, on a 7 fentes. Pourquoi il y a 7 fentes les amis? Dites-le moi. Coffre 330 litres. Bon, c'est le problème des hybrides. C'est le problème lorsqu'on s'intéresse au coffre et au réservoir. Là, malheureusement, on aura un peu moins de place puisque forcément la batterie bouffe sur le coffre et sur le réservoir. On a, je pense, un caisson de basse ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, la sono est pas mal aussi d'ailleurs. Un peu limité en termes de coffre, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et on est aussi limité sur le réservoir. Je vous mettrai en insert combien de litres fait le réservoir essence. Mais au cumul, en autonomie, c'est un de ces points faibles que je dirais à la fin de la vidéo. On est à peu près à 350 km d'autonomie totale avec le réservoir, le plein d'essence et le plein de batterie. Bon, les amis, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de Jeep Renegade, bon, finalement, il y en a. Regardez, une autre configuration, plutôt pas mal d'ailleurs, hein, j'aime beaucoup. Et moi, je vais reprendre mon gentil Renegade Trailhawk. Alors c'est pas forcément dans son univers, hein. Il est plutôt orienté sur du off-road. Voilà, un autre style et je passe pas inaperçu. Hein. Vous croyez que je fais partie de l'armée de terre. Voilà, allez, on continue l'aventure en Jeep Renegade. Bon, admirez les amis l'ambiance de nuit. Bon, rien d'extraordinaire, par contre ce que je viens de voir c'est ça. Belle petite bête. Bentayga s'il vous plaît, c'est très beau. J'aime beaucoup. Surtout l'avant, après l'arrière un peu daté, mais la nouvelle génération a changé le tir. Allez, on reprend la route, de nuit bien sûr, à bord de ce Renegade
Trey Coke. Je te dis bien, hein, avec l'accent américain. Bon, niveau gabarit, c'est plutôt pas mal. Haut sur pattes, belle visibilité. Alors vous allez me dire, oui, c'est un SUV côté urbain, ok, ça sert à rien. Mais en off-road, franchement, il ne démérite pas puisqu'il a plein de petits modes de conduite. Et je l'avais déjà essayé, alors la première phase sur du off-road. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Franchement, c'est top. J'étais en train de me faire la réflexion au volant de ce Jeep Renegade qu'on n'en voit pas si souvent que ça. Et en fait, bah, de bon matin, qu'est-ce que je vois? Un petit cousin, enfin un cousin, non, son frère. Un Jeep Renegade, mais là cette fois-ci en version diesel, en version limited. Hein. Donc comme quoi, le Jeep Renegade est toujours dans le coup finalement. Bon, on va passer tout de suite aux places arrière. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est que comme il est assez haut, hein, il fait à peu près, allez, à vue de nez, il doit faire à peu près ma taille, à peu près 1m75, 77, allez, 1m80 avec les barres de toit, donc il reste assez haut. Ce qui est plutôt pas mal en termes d'accessibilité à bord, puisque derrière vous avez du coup une entrée beaucoup plus large. À l'arrière, l'espace aux jambes est pas super important. Regardez, on va faire l'essai. Alors, l'espace aux jambes, bon, c'est un petit peu limite quand même, je sais pas si vous le voyez, mais le réglage du siège conducteur est quand même réglé hein, très proche de la banquette arrière. Mais c'est vrai que en termes d'espace, ça reste un poil limite. Malgré le fait que ce soit une transmission intégrale, on a un tunnel de transmission. On a un tunnel de transmission qui reste assez acceptable, idéal pour avoir un cinquième passager. Et d'ailleurs, ce cinquième passager aura quand même une place assez souple, hein, puisque derrière, on a une mousse qui a été travaillée de manière assez confortable. Et ça, c'est plutôt pas mal, un avantage par rapport aux Allemands. Et puis à l'arrière, on aura aussi une seule prise USB, pas de réglage de ventilation ou de clim, malheureusement. Et ça sera la vue qu'auront les passagers arrière sur ce joli tableau de bord. Attention à ne pas confondre cet élément de carrosserie avec un marche-pied. On passe à l'avant. Désolé, il est un peu crade, j'ai fait du off-road et justement je rebondis sur ces tapis de sol en caoutchouc, pratique, facile à laver, un petit coup de jet d'eau et ça part. Donc c'est vrai que l'intérieur se veut plutôt rustique, malgré le fait quand même qu'on a des sièges, des jolis sièges en cuir confortables avec une belle surpiqûre rouge qui caractérise cette finition Trailwalk, c'est marqué ici. L'intérieur est assez fun avec ces petits inserts colorés, orangés, en simili aluminium, alors ça reste du plastique. C'est plutôt pas mal, il y en a un peu partout. Encore une fois, si vous avez oublié hein, l'ADN Jeep Willys, toujours, c'est vraiment, voilà, il l'affiche un peu partout. On a ce joli toit ouvrant, une option hein, qui vaut à peu près, je crois, de mémoire, 1300 €. Donc ça, c'est pas mal. En plus, il est électrique, en plus d'être panoramique. Et vous avez une boîte ici à 6 rapports, automatique, qui fait le taf, clairement. Ici, on a les différents modes de conduite. Automatique, c'est ce que je compte, c'est avec lequel vous allez conduire le plus souvent. Le mode sport qui ne sert strictement à rien. Le mode snow qui est plutôt pratique, surtout avec les 4 roues motrices si vous êtes dans la neige. Le mode sand et mud, donc le mode boue ou sable, c'est pratique surtout si vous avez ce 4 roues motrices. Et le mode rock si vous voulez faire un peu de franchissement. Voilà. Et ici, un élément important, c'est cette version Trailwalk, c'est que vous avez donc la boîte longue et la boîte courte ou boîte longue, et aussi différentiel, le blocage de différentiel et l'aide à la descente. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'ils ont gardé, on va dire, tous ces boutons physiques. Ça fait un peu daté, ça reste un peu à l'ancienne. Et à l'intérieur, bon, effectivement, c'est beaucoup moins fun qu'un Peugeot 2008. Ça reste quand même assez bien fini sur les parties hautes. On a du plastique moussé. Amis fans de plastique dur, vous n'allez pas être déçus parce que ça c'est du plastique dur. Mais bref, de toute façon on est dans une catégorie où on ne cherche pas à être dans le premium, clairement pas. Sympa aussi hein, cette petite barre pour le passager, si vous voulez faire du off-road au moins vous pouvez vous accrocher en tant que passager. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Puis c'est toujours sympa hein, quand vous conduisez, vous avez, voilà, vous avez ce capot bosselé devant typique des Jeeps avec ce pare-brise vraiment très incliné. Puis avec ce fameux pare-brise, hein, impression de conduire presque un tank, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, c'est à peu près la vue que vous allez avoir quand vous allez conduire ce Jeep Renegade. C'est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est pas mal. Alors côté multimédia, bon, c'est pas la folie, c'est
pas simple à naviguer, c'est un peu grossier je trouve. En termes de navigation, d'ergonomie logicielle, de soft, on peut faire mieux largement, mais on est chez Jeep et c'est pas forcément la première des utilisations. On a aussi le mode hybride hein, qui caractérise cette motorisation hybride. D'ailleurs, on a 3 modes d'électrification si vous voulez. On a le mode hybride qui va conjuguer le meilleur des deux mondes. Donc vous allez pouvoir aussi activer le mode électrique pour justement rouler en 100% électrique dans les villes, à ZFE par exemple. Et le mode e-save qui va préserver du coup l'autonomie de la batterie, et donc du coup vous allez rouler uniquement sur le moteur thermique. Moi j'active le mode hybride, c'est plutôt la meilleure des solutions. Et puis voilà, si vous avez un petit accoudoir pour ranger ce que vous voulez, vous avez, alors ce bouton à quoi ça sert? Régénération, ça c'est pour régénérer la batterie. Donc, si vous avez plus de batterie, hop, ça vient pomper sur le moteur thermique. Là c'est la déconnexion de l'ESP si vous voulez faire du off-road. Écoutez, je vais pas vous vendre du rêve, on est sur un combiné qui date un peu, avec ces deux compteurs aiguilles. Moi j'aime bien les compteurs aiguilles, c'est pas ça qui me choque, c'est plutôt la navigation. Vous allez voir que c'est un peu moyen quand même, c'est dur de s'y retrouver en mettant plein de chiffres comme ça, c'est pas simple, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas les amis de cet intérieur, rustique, mais pratique. Bon les amis, cette image est trompeuse. Non, je ne suis pas en train de recharger. Oui, je suis sur une place électrique. Admirez d'ailleurs ce joli e-tron S. Il est pas mal, hein, j'aime bien, version Sportback. Malheureusement, non, j'avais pas de carte pour payer, mais bon, c'était 15 € la recharge. Et honnêtement, 15 € pour faire 50 km d'autonomie, ça fait cher le kilomètre. Voilà. Bon, ça y est, normalement, au bout de 7 heures, c'est rechargé. Alors, on va déverrouiller tout ça. Alors, on est à combien là? Charge complète, 100%. Ouhouhou. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Bon, je suis tellement content d'avoir rechargé. Suspense. Ouais. 50 km d'autonomie. Eh, c'est pas mal ça. Ça me permet de rentrer chez moi gratos puisque je viens de recharger au travail. Ça y est, là je viens de faire le plein. Donc autonomie totale les amis. On est sur... Ah, je rectifie. 392 km d'autonomie. Écoutez, c'est plutôt pas mal, mais dans la moyenne très basse de ce que j'attendais. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On pourra quand même partir en long week-end, mais il faudra s'arrêter un peu plus souvent à la pompe. Voilà, ou à la station de recharge. On va juste baisser le son. Je voulais juste vous parler d'un truc, quelque chose. C'est vrai que là, je suis en train de me faire la réflexion. Il y a un DS7 juste à côté, et je suis pourtant sur une catégorie largement inférieure à ce DS7. Et alors, il faut savoir quelque chose, les amis, c'est qu'il est quand même assez imposant hein, sur la route par rapport, par exemple, à un Renault Captur, un Fiat 500X ou un Peugeot 2008. Voilà. Bon, les amis, je vais faire traditionnellement le petit point conso, batterie pleine et batterie vide. Là, on a les batteries pleines, on avait 50 km d'autonomie. Ça, c'est le chiffre que nous affichait l'ordinateur de bord avec une autonomie totale. Alors, j'ai pas trop bien compris. Ah, autonomie totale quand même. Ah, je suis assez surpris. Pas forcément dans le bon sens. 318 km avec, si j'ai bien compris les calculs, 49 km de batterie. Donc, ça veut dire que sur le full thermique, j'ai que 269 km. Pardon. Je suis un petit peu surpris. J'espère que c'est pas forcément les vraies consommations parce que ça me paraît très faiblard. Bon, allez, réponse dans quelques kilomètres. Petit point conso. 2,4 litres au 100, ça c'est dans le meilleur des cas quand vous roulez en mode hybride avec la batterie encore chargée. Bon là il me reste 2%, donc après ça sera une autre phase avec des consommations qui seront plus élevées. Vous voyez, c'est un petit peu fouillis quand même en termes d'informations sur le combiné. Voilà, donc on se retrouve dans quelques centaines de kilomètres pour faire un nouveau point, ça sera le dernier à bord de ce Renegade hybride. Il fait quand même 1850 kg sur la balance, donc il faut quand même avoir assez de puissance. On en a 240 sur le capot, donc c'est pas mal.
Bon, les amis, on va baisser le son, désolé pour le bruit. C'est ce vieux Porsche Cayenne qui fait du bruit. Moi je suis en électrique donc c'est censé pas faire de bruit hein, quand on est en ville. Là je suis en mode ouais, électrique encore, il me reste 2% de batterie. Non, juste pour vous faire voir un petit peu l'intérieur, hein. Franchement c'est plutôt pas mal parce que moi j'aime beaucoup, c'est voilà, c'est la position de conduite. Position de conduite très élevée, limite je suis presque à la hauteur du Porsche Cayenne que je viens de doubler. Et donc ça c'est plutôt sympa quand vous conduisez un Jeep, c'est que vous êtes toujours en hauteur. Ça c'est plutôt une bonne chose. J'aime beaucoup. En revanche, ce que j'aime moins, c'est vraiment la lecture hein, du combiné d'instrumentation. C'est très compliqué dans tous les menus de naviguer. Voilà, on en a partout. Alors, je pense que chez Jeep, ils ont cru que plus on avait de chiffres, plus on en avait pour notre argent. Bon, un autre truc que j'aime pas, c'est les aides à la conduite. Et ça, franchement, ça devient épuisant. C'est que j'ai rien demandé. À un moment donné, le volant tire tout seul comme ça. C'est juste qu'il a repéré les lignes blanches et pour une fois il les a repérées et donc du coup le système prend le dessus et franchement en termes d'aide à la conduite c'est limite un peu trop intrusif, donc le mieux c'est tout désactiver, mais franchement je sais pas comment faire, donc voilà, on va se mettre à l'arrêt et je vais potasser ça, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est pas forcément ergonomique au premier abord. Parlons de la batterie hein, puisqu'on est sur les points à consommation. Oh qu'est-ce qu'il est beau. Ah, j'aime beaucoup, ça fait un peu armée, vous voyez, les gens vous regardent un petit peu en disant est-ce que c'est pas un véhicule de l'armée française? Et non, et non, et non, quoique ça aurait pu être cool, hein. Mais bon, c'est un autre débat. Je reviens un petit peu sur les consommations et sur cette petite batterie, hein, 11,4 kWh, ce qui permet de faire à peu près 40 à 50 km d'autonomie. En cycle mixte avec batterie chargée en consommation, je tourne autour des... allez, 3,1 litres au 100, allez, 2,5, 3 litres au 100, pour ceux qui veulent chipoter un peu. Et dès lors que la batterie est épuisée, je suis autour des, allez, 7 litres au 100, 7 litres 5 si vous faites que de l'autoroute à 130. Et puis en autonomie totale, il faudra pas espérer faire plus de 350 km avec la batterie pleine. Ça, voilà. Voilà les amis, bon, j'espère que ce petit tour du propriétaire en Jeep Renegade hybride vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de cet essai. N'hésitez pas à me mettre le like pour le soutien de la chaîne, des vidéos, le référencement, bref. C'est toujours cool, ça coûte rien. Merci par avance les amis. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux essais en vidéo sur la chaîne Vlogcars Passion. Ciao ciao les amis.